Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une recette que je n'ai jamais réalisée sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous la partage en vidéo. Donc comment peut-on l'appeler? Rouleau de pommes de terre farce à la viande hachée. Donc là, j'allume la lumière. Donc il vous faut à peu près 5 grosses pommes de terre, pas moyennes, pas petites, hein. Il faut vraiment qu'elles soient bien épaisses. Et vous épluchez tout ça. Aujourd'hui, je vais tester aussi, vous savez, mon râpeur que j'avais acheté il y a maintenant, c'était au mois de janvier, je pense, que j'avais acheté ce produit chez Action pour 5-6 euros. Et encore, il était en promotion, vous savez, les arrivages du mercredi. Donc, depuis le temps, je ne l'ai pas testé. Je me suis dit, bah allez, Belma, ouvre-moi cette boîte, lave le tout et teste-moi. Donc, du coup, ben, vous avez plusieurs compartiments, plusieurs tailles. Donc là, j'ai pris pour râper. Donc là, vous avez ce petit truc là. Normalement, c'est pour, en fait, vous appuyez, ouais, là je ne savais pas comment m'en servir. En fait, vous mettez la petite planche sur la pomme de terre et ensuite vous devez râper. Mais moi, j'ai pas réussi, hein, regardez. Soit il faut trop de force, soit je sais pas. À mon avis, il faut un autre légume. Avec le concombre ou l'oignon, ça sera plus facile. Mais avec la pomme de terre, j'ai pas réussi, ni le fromage, hein. Donc là, je râpe le tout. Donc, comme vous pouvez le constater, la moitié des pommes de terre est au-dessus. C'est normal. Normalement, il faut un mouvement pour faire, pour râper la pomme de terre. Normalement, tu dois aller de, tu vas, comment t'expliquer? Tu vas vers l'avant et tu remontes en fait. Moi, j'ai fait des allers-retours avec la pomme de terre. C'est pour ça que la pomme de terre le surplus de pommes de terre est resté au-dessus. Mais quand même, ça va, ça râpait bien. Je suis assez satisfaite. Donc, bon, c'était un peu galère au début parce que je connaissais pas vraiment le produit. Mais bon, là, c'était un test en direct. Du coup, j'ai pris un grand saladier pour mettre le surplus de pommes de terre dans le saladier. Mais franchement, ça va. Il râpait bien. Je suis assez satisfaite. Donc là, du coup, j'ai tout râpé. J'ai râpé les 5 pommes de terre. Donc là, j'essaie d'ouvrir le couvercle. J'ai un peu de mal. Voilà, parce que je découvre le produit avec vous. Donc encore ça va. Ça a bien râpé. Donc là, je vais venir prendre les autres pommes de terre râpées. Et normalement, on doit venir presser le jus en fait, le jus qui se trouve dans la pomme de terre. Voilà, comme ceci. Par contre, il faut qu'il y ait zéro jus, hein. Il faut bien presser, il faut bien appuyer avec vos deux mains. Voilà, donc là, normalement, je dois prendre un petit récipient parce que jeter le jus sur les autres pommes de terre, voilà, ça faisait double travail, hein. Donc là, j'enlève le jus, regardez, ça fait une couleur un peu marronnée, c'est normal, hein, parce que quand vous laissez la pomme de terre dehors, eh ben, elle devient marron. Donc ensuite, j'ai lavé le tout, voilà, pour pouvoir maintenant râper mon fromage. Donc c'est le fromage turc Kaşar peyniri, donc c'est un équivalent de Emmental. Donc là, je vais essayer de prendre 200 grammes, c'était nickel. Mais le prix du fromage maintenant, voilà, ils ont encore augmenté de 1 euro. Le fromage, 800 grammes, presque à 8 euros, voilà quoi, c'est abusé quoi. Mais bon, bref. Passons, hashtag confinement, bien sûr, profitage. Donc là, regardez, hop, je fais pas des allers-retours. Je râpe, je lève, hop, voilà, je fais des allers-retours en soulevant mon fromage, mais pas en le laissant sur le râpeur, quoi. Sur le râpeur, sur la râpe, sur le râpeur. Oh là là, belle mouche. Donc ensuite, le fromage, tu le mets dans des pommes de terre. Voilà, là, je vous montre, regardez, c'est nickel, hein. C'est agréable. Donc, regardez, ma pomme de terre est devenue marron. Pourquoi? Parce que la porte a sonné, donc j'ai laissé, voilà. Quand vous laissez les pommes de terre à l'air libre, ben, elles commencent à devenir marron. Donc, il faut vraiment vite travailler les pommes de terre, hein. Mais bon, ça change pas le goût, ne vous inquiétez pas. Donc là, je viens casser 3 œufs. Au début, j'ai cassé 2 œufs, mais j'ai vu que c'était pas, vu que j'ai ajouté une pomme de terre en plus, c'était juste les œufs, donc j'ai ajouté 3 œufs en tout. Voilà. Ensuite, je vais saler, je vais poivrer. Vous mettez les épices que vous voulez comme d'habitude. Moi, je mets que du sel, du poivre et un peu de piment.
Et ensuite, vous rajoutez du persil. Si vous avez de la coriandre, je ne sais pas. Si vous aimez la coriandre, mettez de la coriandre. Si vous aimez la nette, mettez de la nette. Ça fera un autre style de goût. Donc là, regardez, dans mon plateau, j'ai mis 2 papiers papier de cuisson. Papier de cuisson, pardon. Il faut vraiment mettre 2 papiers de cuisson si votre plateau est très grand. Parce qu'après, il faut soulever le moule, enfin, ouais, le papier de cuisson, parce que vous allez le rouler, la pomme de terre. Donc là, je viens étaler toute ma préparation de pommes de terre. Donc, j'ai pas mis d'huile, rien du tout, hein, que le fromage, pommes de terre, avec les épices. Donc là, je vais chronométrer combien de temps je laisse dans le four, d'accord? Donc moi, je l'ai laissé à 160 degrés, le temps que je prépare ma farce. Donc pour la farce, il vous faudra... Donc j'ai pris 2 oignons, un piment, un poivron, concentré de tomates, concentré de piment doux, de l'huile, du sel, du poivre et un peu de piment. Donc là, je viens couper en petits dés mes oignons, plus j'ai pas pris un poivron entier, j'ai pris un demi-poivron. Voilà, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez pour le poivron et j'ai pris un piment doux. Donc ces piments, vous pouvez les retrouver dans nos épiceries turques ou sinon dans les fruits et légumes, mais côté orientaux, dans les autres pays du monde en fait. Donc là, dans ma poêle, je viens verser ma garniture, oignons, poivrons. Vous mettez à peu près 3 voire 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'olive. Et ensuite, je viens laisser mijoter à peu près 4 minutes. Ensuite, vous ajoutez la viande hachée. Donc là, j'ai mis 500 g de viande hachée. Oui, 500 g de viande hachée. Vous pouvez en mettre moins, même 400 g, c'est très très bien. Donc là, je viens mélanger le tout. Je laisse cuire à feu doux pour que ça ne brûle pas. Ensuite, je viens ajouter mes épices, le sel, le poivre et un peu de piment doux. Voilà, comme je vous ai dit, les épices, c'est comme vous voulez. Si vous aimez, vous pouvez même ajouter un petit peu d'ail, il n'y a pas de souci, hein. C'est comme vous voulez. Je sais que certaines personnes ajoutent du gingembre, etc., etc. Donc là, je mélange le tout et ensuite, je viens ajouter une cuillère à café de concentré de tomate et une cuillère à café de concentré de piment doux. Si vous n'avez pas de piment doux, concentré de piment doux, vous mettez une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et ensuite, je viens ajouter comme d'habitude un petit peu d'eau pour pouvoir mélanger le tout correctement. Donc là, je mélange à peu près 2-3 minutes et après, je viens ajouter mon persil bien ciselé et après tu mélanges et après tu éteins ton gaz. Voilà. Tadam! Ma préparation pomme de terre est prête. Donc là, j'ai laissé 25 minutes à cuire. Donc normalement, vous n'avez pas de timer à respecter. Vous laissez, moi, cette couleur me convient parfaitement. Si vous voyez qu'à partir de 20 minutes, c'est déjà assez doré, ben vous éteignez le four. Voilà, vous gérez vous-même. Moi, j'ai laissé à 160 voire 170 degrés pour 25 minutes. D'accord, comme d'habitude, vous vérifiez bien votre cuisson. Donc là, je viens verser ma garniture viande hachée sur ma préparation pomme de terre. Donc là, voilà, je suis tellement impatiente que je me brûle. Il faut vraiment le prendre. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut 2 papiers, 2 papiers de cuisson, hein. Donc là, je l'ai mis dans mon plan de travail. Il est assez frais, mon plan de travail. Donc j'ai pu enrouler, entre guillemets, parce que il était encore chaud, hein. Par contre, s'il vous plaît, il faut bien serrer quand vous roulez la pomme de terre. Parce que moi, côté droit, il était bien serré, mais côté gauche, il était moins serré. Donc la prochaine fois, je le serai, je ferai un peu plus attention. Mais là, voilà, je l'ai tellement pressé. Bon, laissez à peu près 5 minutes avant de le rouler, hein, parce que moi, je me suis brûlée, hein. Regardez, hop, j'ai pu bien prendre avec le papier de cuisson et le mettre dans mon grand plateau. Par contre, j'ai changé mon papier de cuisson, j'ai mis un autre, hein. Un autre parce que, pourquoi? On va encore l'enfourner. Donc là, j'ai pris de la mozzarella.
Vous pouvez prendre encore du cacio peine. Par contre, si vous prenez du gruyère, voilà, c'est pas top, top, top. Moi, je vous conseille de prendre de la mozzarella. C'est très, très bon. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire cuire le rouler le soir. Par exemple, si vous faites la veille cette préparation, le lendemain, ben, vous le mettez au four avec la mozzarella. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire cuire le jour même. Hein. Donc là, pourquoi le côté gauche est doré, le côté droit est pas doré? Parce que j'ai pas fait dorer à 100% car mon mari n'était pas encore rentré du travail. Donc j'allais l'enfourner ensuite dans la soirée au four. Voilà, je voulais pas qu'il soit doré du premier coup parce que je voulais vous montrer en vidéo le résultat. Voilà. Donc là, je coupe. Regardez, maintenant tout est doré parce que voilà, le soir, mon mari est rentré. Voilà. Je vous coupe tout ça. Je vous montre l'intérieur. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Franchement, moi, j'ai trop aimé cette recette. Je vous la conseille fortement. Comme je vous l'ai dit, il faut laisser refroidir avant de rouler le pomme de terre. Voilà. Donc voici le résultat. C'est très bourratif et ça convient pour une famille de 4 voire 5 personnes. Bon, je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, je vous donne rendez-vous dans la semaine. Bisous bisous.